C'est ce que j'imaginais vrai. Et si tous les comptes rendus que j'ai lus sont exacts, le gosse qui protège la sacoche, il a plus de 60 ans. Et je veux être celui qui dévoile l'affaire. Ça fait 60 ans que je survis sur Terre. Et quand on sait que j'ai des millénaires derrière moi, ceci n'est rien. Est-ce que ma sœur jumelle travaille avec toi? Et est-ce que tu te la tapes, elle aussi? T'es qui, toi? Bouge pas! Faut l'emmener à l'hôpital, putain! Je te rappelle que je suis pas humain. J'ai besoin de votre aide là, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de voiture, un truc bizarre. Regarde là-bas. Tu m'avais pas dit qu'elle était morte? Jusqu'à présent, j'avais toujours créé mes propres aventures, mes propres ennuis, jouant avec la vie, les interdits, à la recherche d'adrénaline, à la recherche de quelque chose de différent. J'ai appris qu'on n'était pas les seuls dans l'univers. C'est sûrement ce que recherchent tous les adolescents en mal d'aventure. On s'imagine un véritable film, que notre vie bascule, que nos proches meurent, que la Terre est en danger et qu'on est la seule personne à pouvoir la sauver. Je ne sais pas pourquoi on s'imagine ce genre de choses, si morbide. Mais maintenant que c'est devenu ma réalité, je n'attends qu'une seule chose, c'est que tout redevienne comme avant. C'est impossible, on l'a vue morte. Zoé, on l'a vu prendre un coup et des flics nous ont dit qu'elle était morte, mais c'est un mensonge. Ophélie, elle est encore en vie. Vous feriez mieux de vous rapprocher des pylônes pour brouiller le signal. Non, on ferait mieux de faire ce qu'on veut, d'accord? Écoutez, je sais que cette situation vous dépasse, mais pourtant il faut se maîtriser. C'est pas le moment de... Ça se trouve, on a juste trop bu, on a imaginé des choses, je sais rien. Jérémy, est-ce que je dois te rappeler dans quelles circonstances ton frère est mort? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je sais que tu en as vu beaucoup, mais pourtant je sais que tu peux me croire. Bah alors, dis-nous ce que tu sais sur cette sacoche, Gaël! Dis-nous ce qu'elle contient, maintenant! Elle contient du vide. Du quoi? Tu te fous de ma gueule, là? De la poussière de vide, je sais pas comment vous l'expliquer autrement. De la poussière de quoi? C'est très compliqué à expliquer avec des notions terrestres. Votre esprit est formaté par votre science. Mais il faut savoir que bien avant la création de l'univers que vous connaissez, il n'y avait rien. Ah, voyons. De ce rien existent des êtres improbables, des êtres invisibles. Ils n'ont aucune notion ni de temps, ni d'espace. Ils sont à la fois partout, avant et après, en même temps. À peine ont-ils le temps d'imaginer quelque chose, ils l'ont déjà faite et qu'elle n'existe plus. À peine ont-ils le temps de prendre conscience de leur existence en un endroit, ils sont déjà ailleurs, morts ou dans notre corps. C'est cool, ça. Dans un monde sans cause ni effet, les invisibles s'amusent à créer de la matière. Par accident, l'un d'eux connu sous le nom de Zélia créa le temps. Et dès lors, les événements furent soumis à une nouvelle loi, la causalité. Les invisibles durent donc se résigner à vivre dans un monde composé uniquement de temps, sans espace. Un monde surnommé le vide. Et paf! Ça a fait des chocs à pic, c'est ça? Du rien est né le vide, du vide est né l'ennui, de l'ennui est née la parole, et de la parole est née la première guerre de l'univers. Elle opposa les invisibles qui avaient accepté cette nouvelle ère à ceux qui voulaient revenir à leur liberté d'avant. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe si on ouvre cette sacoche? On libère de la poussière de vide dans l'espace, et on provoque un nouveau Big Bang. J'ai été flic pendant 8 ans. J'ai tout perdu à cause de lui. J'étais un jeune comme les autres. Puis ma vie a basculé à cause de lui. J'étais une fille insouciante. Une amie est morte à cause de lui. Ils me nomment tous responsables de leur malheur. Pourtant, j'essaye de les protéger. La sacoche ne doit surtout pas être trouvée. Personne ne doit l'ouvrir. Surtout pas eux. Bon, j'espère maintenant que vous comprenez l'importance de ne pas perdre la sacoche. C'est quoi cette prophétie, elle vient d'où? Certains invisibles ont gardé des souvenirs d'avant la création du vide, quand l'espace n'avait pas encore été créé. Ils ont pu voir l'avenir et sont devenus des prophètes pour nous. Mais il y a que des êtres humains et des invisibles dans l'univers? Entité pour tous et des milliards d'espèces à protéger de la destruction. Mais tu pourras pas porter ce fardeau pour l'éternité. C'est ma destinée. Enfin, tout du moins jusqu'à ma rencontre avec le couple d'élu. Jérémy Kowalski. Oh merde. Surpris de me voir? Non. Je vois que t'es venu avec ta bande de petites putes, là. Moi, je suis venu avec mes potes. Ophélie? Merci de nous avoir amenés jusqu'ici. Je vais pouvoir finir de te casser ta petite gueule à toi. Bon, j'ai quelque chose à vous proposer.
Vous nous livrez Gaël et sa sacoche et on vous laisse démêler vos histoires avec Ophélie et Lucas. Vous avez sans doute plein de choses à vous raconter. Attends, moi je suis venu pour lui casser sa gueule à lui là. Je crois que tu n'as pas bien compris qui était la bosse, mon petit. Ça y est, cours! Cours, cours! Victor aura ta peau. On aurait trop dû se planquer dans le métro, on est à découvert ici. C'est pas reprendre mon souffle, s'il te plaît. Puis le métro, je le sens pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde. Tu crois franchement que les gens ils en ont quelque chose à foutre de voir un mec avec la gueule éclatée? Mais non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste qu'il pourrait y avoir un invisible. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Oh, tu te souviens à l'époque où c'était toi qui te battais et moi qui flippais? Mais je suis pas. T'inquiète pas, de toute façon, c'était Gaël la priorité. Mais qu'est-ce que Ophélie et Lucas ils foutent avec elle quoi? À mon avis, ils ont dû se rapprocher d'elle parce qu'ils voulaient se venger contre nous. C'est la pote du flic qui en voulait à Gaël. Mais puisqu'Ophélie elle est vivante, Lucas il a plus aucune raison de se venger. Non, mais en fait, ils le tiennent par le cou à cause d'une histoire de coke, je crois. Bref, maintenant, c'est notre ennemi. Oh, ça fait chier. Tu te souviens quand tout allait bien? Ouais. C'était il y a pas si longtemps que ça. Moi, ça me paraît une éternité. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Ouais. T'étais complètement ivre et t'as débarqué à notre table. Ah oui. Même que Ophélie et Lucas ils se battaient pour savoir quel cocktail ils voulaient prendre. Toi, t'es arrivé et tu m'as dit, de toute façon, quand t'hésites entre deux cocktails, le mieux c'est de boire les deux, y a pas de jaloux. Ah, tu m'avais vomi dessus en fait, pour me rappeler. Oh oui, oh la tête que t'as fait, genre. je suis vraiment, tu veux me vomir dessus tellement je te plais quoi, c'est ça. Je suis gerbant à tel point que... Oh ça va, on la refait si tu veux. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Zoé. Salut Zoé, je m'appelle Jérémy. Enchanté. On est... Quand on est un loser, on se dit toujours que le seul moyen d'obtenir le cœur de la fille qu'on aime, c'est de devenir un héros ou bien d'être à l'agonie pour elle. Merde. Moi, ça venait de m'arriver. Commissaire Inès, que puis-je pour vous? Allô? Si c'est un canular, je n'ai pas de temps à perdre. Carole. Fétine, vous me connaissez? Ouais, on se connaît plutôt bien. Enfin, c'est surtout ton mec qui nous connaît super bien. Ethan? Perspicace. Enfin, vous êtes en instance de divorce. Devine qui il se tape depuis tout ce temps. Hélène. En plein dans le mille. Non mais tu te rends compte, ce troufion se tapait les jumelles Inès, t'y crois à ça? Attends, tu veux dire que tu couchais avec... Oui, je couchais avec et il me payait pour, c'est mon métier. Bonjour, ta sœur est une pute et l'année dernière... Elle a chouré un gun dans tes locaux avec ton mec. PS, j'ai Gaël en otage, alors tu viens le chercher, je prends ma récompense et j'entends plus parler de toi, ça te va? Oh, t'es morte ou tu veux que je reprenne avec des détails? Où es-tu? Damartin, ça te dit quelque chose? Allô? Oui, bonjour, ici le commissaire Inès. Vous m'aviez dit d'appeler en cas de contact avec l'individu Gaël. Bonjour Carole. Ravie d'avoir de vos nouvelles. Vous dites l'avoir croisé? Mieux que ça. Je pense savoir parfaitement où il se trouve. Vous êtes sûr de sa position? Quasiment certaine. En expulsant Ethan de la police comme vous me l'aviez conseillé, il a suivi la trace du jeune homme. Il semble
semble avoir engagé certaines personnes pour l'y aider. Je viens d'être contactée, Gaël est retenu captif. Très bien. Transmettez-moi l'adresse, s'il vous plaît. N'intervenez pas avant notre arrivée. Au vu du désastre de vos dernières opérations, vous comprendrez que celle-ci sera entièrement sous mon commandement. Évidemment, monsieur Kowalski. Nous vous cédons totalement la main. Voilà qui est bien dit.